Salut à toi qui regarde cette vidéo. Aujourd'hui, petite réflexion sur une citation qui est hyper célèbre de Descartes et qui dit je pense, donc je suis. Donc en fait, je vous partage l'expérience que moi j'ai eue. Donc, j'ai vécu quelques années en Inde et je me souviens que quand j'étais dans le nord de l'Inde, dans l'état du Sikkim, donc c'est un état qui est tout en haut, qui est hyper vert, il y a énormément de végétation, je me suis retrouvé à discuter avec des moines bouddhistes et les moines m'expliquaient qu'en fait, là où Descartes avait terminé sa quête, qui se résume en fait assez bien dans sa citation qui est donc je pense, donc je suis, et ben celle de Bouddha avait commencé. Et donc il m'expliquait vraiment que Descartes avait arrêté sa quête, ou en tout cas son pèlerinage spirituel dans le mental. Donc je pense donc je suis. Je pense, la pensée c'est le mental. Donc Descartes s'est arrêté dans le mental. Et Bouddha a commencé justement sa quête dans le mental pour justement pouvoir la transcender. Donc c'est une autre conversation et c'est pas celle qu'on aura aujourd'hui. Mais voilà. Et ce qui est assez marrant, c'est que donc dans les années qui ont suivi, je me suis retrouvé dans l'ashram, je me suis retrouvé dans un ashram dans le sud de l'Inde où je suis resté pas mal de temps. Et dans cet ashram qui est situé à Tiruvannamalai, donc c'est une petite ville, un très grand village dans l'état du Tamil Nadu. Pas trop loin, mais pas trop proche non plus de Pondichéry. Je me souviens que l'un des dévots très âgés de Ramana Maharshi disait justement en anglais à des journalistes qui étaient là pour l'interviewer je suis, donc je ne pense pas. Et je me souviens il y a pas longtemps, j'avais repris mon kiné qui était en train de, je sais plus me réparer quoi, mais il parlait de ça et justement je lui disais mais t'es sûr que c'est pas l'inverse? Lui il me disait non, c'est ce qu'on nous a appris, c'est comme ça. Et ouais, c'est justement ça. C'est parce qu'on nous l'a appris qu'on l'accepte. Mais est-ce qu'on en fait vraiment l'expérience à l'intérieur de nous-mêmes? Donc moi ce que je vous invite à faire si vous en avez envie, c'est posez-vous tranquillement pendant un court instant et dites-vous ok, donc l'enseignement qui nous a été donné et que la société croit et qu'elle nous a appris, je pense, donc je suis. Ok, ça veut dire que je suis, donc je suis, ça veut dire je suis en vie, quoi, hein, je suis vivant. Ça veut dire donc je suis vivant quand je pense. Bah maintenant c'est tout simple. Si on reprend l'analogie de Bouddha, de Ramana, mais il y en a plein d'autres, il y en a vraiment beaucoup, qui est je pense, non, je suis donc je ne pense pas, bah il suffit d'essayer en fait. Arrêtez de penser pendant un court instant et voyez ce qui se passe. Voyez si vous n'êtes plus. Et si c'est le cas, ça prouve que justement, peut-être que Descartes à un moment donné n'a pas forcément poussé sa quête aussi loin qu'il l'aurait dû, quoi. Donc voilà, moi je vous invite, si vous aimez méditer, fermez vos yeux pendant quelques minutes par jour, à méditer là-dessus. Et je pense que c'est vraiment l'enseignement le plus profond qu'en tout cas tous les plus grands sages d'Inde essayent de nous transmettre aujourd'hui, que ce soit Amma, que ce fût Ramana Maharshi, Mooji en parle énormément, Mooji est encore vivant, il y a plein d'autres saints, je ne vais pas tous les citer, en tout cas je vais vous mettre en lien en dessous de cette vidéo, je vais quand même vous mettre le lien du site de Ramana Maharshi, donc qui est le saint dont je vous parlais en Inde, et n'hésitez pas à laisser un petit commentaire si vous avez médité là-dessus, ce que vous en pensez. Si vous avez envie, vous pouvez lâcher un petit pouce à l'endroit ou à l'envers si la vidéo vous a pas plu ou si vous n'êtes pas d'accord. Et vous pouvez souscrire à la chaîne si vous avez envie. À bientôt.